Shalom à tous, merci d'être encore à ce rendez-vous. Moi je suis ravie de partager encore ce nouveau message avec vous sur les vérités de la parole de Dieu. Alors on va prier. Seigneur Jésus, je te loue, je te rends grâce pour qui tu es. Tu es celui qui a bien voulu faire alliance avec les plus pauvres et les perdus, afin de les secourir. Tu es l'image merveilleuse de l'amour avec un grand A. Et de la grâce. Tu es la grâce personnifiée et l'amour personnifié. Tu es la fidélité parfaite et sans faille. Et tu es la vérité et la vie. Merci de nous corriger, de nous permettre de participer à l'œuvre de ton royaume. Merci pour tes promesses sur lesquelles nous pouvons nous appuyer parce qu'elles sont sûres. Et merci Saint-Esprit, car tu ne cesses de nous instruire et de nous convaincre de ce qui doit changer dans notre vie. Que ta grâce soit révélée au plus grand nombre, Seigneur Jésus. Dans le nom tout-puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Voilà, alors aujourd'hui, notre message va porter le titre de « Entre dans la gloire de ton roi ». Alors, vous allez comprendre en fait pourquoi j'ai choisi ce thème et ce titre. En fait, cette semaine, ça a été mouvementé pour moi en fait. Je crois que le Seigneur m'a permis d'être poussée un peu dans mes retranchements à plusieurs niveaux pour que je puisse m'examiner et puis qu'il mette, que le Saint-Esprit mette en lumière en fait ce qui va pas dans mon quotidien. On sait que les temps se raccourcissent et on est tous d'accord en fait pour admettre que l'Église de Christ n'est peut-être pas ce qu'elle devrait être en ces temps difficiles. En effet, en fait, la Bible nous dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dans 2 Timothée 1,7. Alors on est censé être puissant en parole et en acte, comme l'était l'Église primitive, et forcé de constater que beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas remplis de cet amour, de cette sagesse, de cette force en fait, qui leur permettent de bien combattre, mais que beaucoup en fait ne cherchent pas prioritairement les choses d'en haut. Alors, je dis pas ça pour être méchante, critiquer, ou je suis pas condescendante, bien au contraire. Je m'inclus dedans, en fait. Je vous partage ce que le Seigneur m'a permis de comprendre en ce qui me concerne, et peut-être que ça pourra aider quelqu'un. Et si c'est le cas, même ne serait-ce qu'une personne, bien, gloire à Dieu. Donc c'est vraiment le but de ce message aujourd'hui. Comme l'a souvent dit le Seigneur dans sa parole, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voilà. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on a reçu les mêmes qualités en fait que celles dont a été doté le Seigneur Jésus quand il a affronté ce monde, et que nous ne les utilisons pas. Ça veut dire que nos préoccupations ne sont sans doute pas ce qu'elles devraient être en tant qu'enfants de Dieu. Et ce message en fait est un merveilleux encouragement pour tous ceux qui sauront le recevoir. Parce que Dieu a fait alliance avec nous afin que nous soyons tous sauvés. Il a fait alliance avec l'être humain qu'il a créé, voilà. Et malgré tous les mauvais agissements, en fait, tous nos mauvais comportements, la désobéissance, etc. Il a gardé son alliance en fait avec nous, voilà. Et il a, au travers de cette alliance qu'il a faite avec Abraham, il l'a prolongée avec les gens des nations un peu plus tard, après la venue de Jésus. Voilà. Donc, dans sa grande miséricorde, en fait, il n'a pas attendu la fin de notre vie ici pour nous bénir, parce que nous avons d'ores et déjà hérité de son royaume, en fait, avec tout ce que ça comporte. Voilà. Jean 1, chapitre 17 au verset 22, nous dit la gloire. Jésus a dit, la gloire que tu m'as donnée, Père, moi je la leur ai donnée,
Et ça, c'est Jésus en fait qui le dit. Donc c'est Jésus qui l'a dit dans sa prière, hein, à Dieu. Ce que Christ a acquis comme homme, eh bien, c'est à nous en fait. En tant qu'être humain, il nous montre au travers des Écritures et des témoignages bibliques qu'il a vaincu la mort, oui, mais aussi qu'il a vaincu toutes les choses de ce monde, hein, les insultes, les fausses accusations, les violences, qu'elles soient verbales ou physiques, le manque de patience envers les gens dans le besoin, la haine, tout ça il l'a vaincu en fait. Tout ce que nous avons à affronter chaque jour, il l'a vaincu. Et toute cette puissance, il nous l'a léguée. Et nous pouvons en fait trouver en lui tout ce qui nous fait défaut sans lui en fait. On a juste besoin de lui, voilà. En tant qu'enfant de Dieu, en dehors de lui, on ne possède rien en fait, puisque on renonce à tout ce qui est ici-bas pour les richesses du royaume. Voilà. Parce que quand on a accepté de le suivre, on a accepté Jésus comme Seigneur, on a accepté de ne plus appartenir à ce monde, mais d'appartenir justement au royaume éternel, au royaume des richesses éternelles. Éphésiens chapitre 1 versets 11 et 12 nous dit « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. » Voilà. Alors, on a l'assurance en fait d'avoir hérité de la gloire de Dieu qui se manifestera à chaque fois qu'on sera dans la présence du Seigneur. Et le Saint-Esprit, en fait, si on l'a reçu, eh bien, est là pour nous conduire dans cette gloire. Alors, on va lire un passage dans Romains 8, versets 8 à 17. Ça va être un petit peu long, mais je n'ai pas pu trop écourter parce que c'est important, en fait, d'avoir ce bloc, ce passage-là, et non pas d'isoler juste un verset, afin qu'on comprenne bien, en fait, la pensée de Dieu. Alors, Romains 8, versets 8 à 17. La Bible nous dit « Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par notre esprit qui habite en vous. Par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, verset 12, ainsi donc frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre pour nous conformer à ses exigences. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir, mais si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. En gros, il faut se débarrasser en fait de nos habitudes anciennes, voilà, qui ne sont pas conformes à notre nouvelle nature en Christ. Verset 14, je continue. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre part aussi à sa gloire. Alors c'est un peu long, mais je vous invite à le relire si vous avez besoin, parce que c'est extrêmement riche en fait, extrêmement riche en promesses, en vérités, et ça ce sont des vérités dont nous devons nous revêtir absolument. C'est ce qui, en partie, doit faire notre richesse, notre force, parce que c'est Christ lui-même en fait. Il a travaillé durement pour ça, et quand on ne se revêt pas de ça, c'est comme si on reniait un peu notre héritage finalement. Alors tout ça, c'est pour dire quoi ? C'est pour dire que ça doit nous faire un électrochoc, en fait. C'est ce qui, personnellement, s'est passé pour moi cette semaine. Notre vie
elle doit radicalement être plus éclairée. Si vraiment nous sommes poussés par l'Esprit de Dieu, dans les temps difficiles qui ont commencé depuis un petit moment, l'Esprit de Dieu nous doit, c'est certain, nous pousser à comprendre des choses. En fait, c'est certain qu'il ne doit pas rester à attendre que tout se passe tranquillement, mais qu'il doit nous appeler à nous sanctifier davantage, hein, à prier davantage, ou être plus actif en tout cas, hein, plus éveillé, et peut-être aussi pour certains à jeûner ou à intercéder dans la prière pour d'autres. Mais en ces temps difficiles, en fait, la question qu'on doit se poser, c'est avons-nous été influencés pour faire des nouvelles choses pour le Seigneur? Avons-nous eu envie ces derniers temps, par exemple, de prier plus que d'habitude, d'avoir des périodes de jeûne, de nous sanctifier, ou de laisser certaines activités justement pour nous consacrer à louer le Seigneur, ou à nous tourner vers ceux qui auraient besoin du message du salut? Si c'est pas le cas, en fait, il est temps de faire une pause, hein, parce que peut-être on est assoupi, hein, concernant les choses du royaume dont nous devrions nous occuper. Jésus, lui, dès 12 ans, quand ses parents le cherchaient, en fait, il était resté dans le temple, et quand ses parents lui ont dit « Mais pourquoi tu nous as laissé nous inquiéter comme ça, on te croyait avec nous, dans le groupe ?» Et ils sont revenus le chercher, ils l'ont trouvé dans le temple, et il leur a dit « Mais comment ça, vous êtes pas au courant que je dois m'occuper des affaires de mon père ?» Donc dès 12 ans, il était impliqué, en fait. Bien avant ce qu'on appelle son ministère terrestre, hein, avant d'être baptisé d'eau, etc., il était déjà impliqué dans les affaires de son père, voilà. À faire justement en sorte, il parlait à faire en sorte d'éveiller les esprits, en fait, hein, voilà, il parlait aux religieux dans le temple, etc., hein. Donc voilà, il était impliqué. Donc est-ce que nous, on a eu ces derniers temps des moments où on a senti que on était un peu plus poussé vers ces choses-là ou pas? Alors voilà, si c'est pas le cas, peut-être il faut s'examiner un petit peu. Oui, faire une pause, c'est important pour prier, pour demander au Seigneur justement où on en est, et qu'il nous montre, en fait, hein, qu'il nous parle pour qu'on soit sûr, en fait, d'être sur le bon chemin. La parabole des 10 vierges nous parle de 5 vierges sages et 5 vierges folles. Elles étaient toutes assoupies, nous dit la Bible, hein. La différence entre les sages et les folles, c'est que les sages, elles avaient prévu avant de se reposer leur réserve d'huile, et puis que les folles, en fait, non, elles dormaient, alors peut-être même un peu plus profondément, parce qu'elles étaient insouciantes, en fait, et donc elles ont décidé de se reposer avant d'avoir fait le plein de leur huile dont elles savaient qu'elles auraient besoin. Voilà. C'est les vierges sages, c'est pas l'Église, et les vierges folles, les gens du monde qui ne sont pas convertis, en fait. Toutes ces vierges-là représentent l'Église terrestre. Sauf que dans l'Église, il y a des gens qui sont plus éveillés que d'autres, qui sont plus préparés que d'autres, et qui sont moins insouciants que d'autres. Voilà. Il faut faire attention à pas prendre le message du retour du Seigneur trop à la légère. Donc, c'était les vierges dans cette parabole, c'est bien les vierges folles, en fait, qui sont pas prêtes à l'arrivée de l'époux. Voilà. Et c'est celles qui, justement, n'avaient pas hâte de découvrir leur époux, qu'elles devaient tant aimer. Donc, si on est censé tellement aimer le Seigneur et attendre de se retrouver avec lui, pourquoi ne pas se préparer? Voilà, tout simplement. Quand on pense à 2 époux, quelle épouse, en fait, n'a pas hâte de se lier d'amour avec son bien-aimé, hein? En général, sauf si c'est un mariage forcé, mais là, en l'occurrence, le Seigneur ne force personne. Donc on devrait plutôt être en hâte de
de le retrouver, de le découvrir. Alors voilà, mes frères et sœurs, en fait, le Seigneur nous a fait entrer dans sa gloire, mais est-ce qu'on en a vraiment bien conscience, en fait? Depuis quelque temps, est-ce qu'on cherche cette gloire? Les premiers temps, en fait, de notre conversion, en général, on est super motivé par un zèle, justement, qui nous pousse à parler du Seigneur constamment, à chaque personne qu'on croise. Moi, je me souviens que ma nièce m'avait dit justement un petit peu sur un ton pas très sympathique que je savais plus parler d'autre chose que de Jésus, dans les premiers, dans les débuts où j'étais fraîchement convertie, on va dire. Donc je me suis demandé en fait où était donc passé ce zèle. Même si, voilà, il n'y a pas une journée, en fait, objectivement, où je ne parle pas du Seigneur à quelqu'un, probablement que je n'ai pas autant de zèle qu'avant. Alors, ça m'a poussé justement à me questionner et à me remettre en question. Voilà, donc cette semaine, le Seigneur m'a corrigé et m'a montré que il y avait certains domaines de ma vie où il attendait que je sois beaucoup plus active et que je me laisse pas assoupir justement par le rythme effréné de mon quotidien. Donc encore une fois, ce message n'a aucunement pour but de faire culpabiliser qui que ce soit. Bien au contraire, la correction fait partie du chemin vers la vie éternelle et justement on doit en avoir conscience et l'accepter. Si on n'accepte pas la correction que le Seigneur nous apporte, en fait, ça veut dire qu'on se juge parfait, on s'estime parfait, et on n'est pas digne en fait d'entrer dans la gloire de Dieu parce que le Seigneur nous accepte tel qu'on est, mais il faut accepter justement qu'il nous apporte une correction pour nous bonifier et pour nous rendre conformes en fait à ce qu'il attend de nous. Voilà. Donc la correction fait partie de notre marche avec le Seigneur. Je partage en fait ce message en rendant grâce au Seigneur parce que très probablement je suis pas la seule, comme j'ai dit tout à l'heure, à en avoir besoin, et que chacun doit prendre la mesure avec humilité de ce qu'il est devenu depuis son entrée dans le royaume de Dieu. Alors il est nullement question de condamner ou de méchanceté, mais voilà, Dieu qui est notre créateur, en fait, il sait bien qu'on a une fâcheuse tendance à se reposer avant d'avoir travaillé. Il connaît l'être humain qu'il a créé. Alors justement, dans sa parole, il nous avertit, il nous donne de bons conseils. On a par exemple je vais pas pouvoir tous les citer parce qu'il y en a beaucoup, mais je vous invite à les chercher parce que c'est très édifiant. S'il y en a autant, c'est bien pour une raison. Dans Proverbe 14 au verset 13, la Bible nous dit « Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. » On a aussi 1 Corinthiens 15 au verset 58 qui nous dit ainsi « Mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Si on nous dit de travailler de mieux en mieux, ça veut dire que on n'est pas prêt tout de suite à se reposer en fait. Voilà, le Seigneur va nous apporter le repos éternel en fait lorsque on va quitter ce monde et pour être dans sa présence. Mais en aucun cas il est prévu là qu'on se repose là tout de suite parce que notre travail il est pas fini. Donc n'attendons pas en fait qu'il soit trop tard pour mettre certaines choses en place. Si ça doit bénir notre entourage ou même peut-être des personnes qu'on côtoie pas beaucoup, qui sait. Le Seigneur nous conduira. Et puis si vous avez à cœur de prier pour des gens, d'aller visiter des malades, d'aller leur lire la parole de Dieu par exemple, ou de prier pour eux, ou d'aller vers les sans-abri ou que sais-je en fait, ou participer à certaines associations qui aident ceux qui sont dans le besoin. Moi je vous encourage à prier dans ce sens en fait. Si c'est quelque chose qui est dans votre cœur, priez, demandez au Saint-Esprit
comment il veut que vous procédiez, afin de rester vraiment dans la volonté du Seigneur. Et puis, faites du bien autour de vous. Hein. C'est ce que Jésus nous a demandé de faire. Hein. Aimez votre prochain comme vous-même et faites pour les autres ce que vous voudriez qu'il soit fait pour vous. C'est exactement ce à quoi on est appelé. Voilà, donc j'aimerais qu'on prenne un passage dans l'Ancien Testament et justement, ça va montrer un petit peu à tous ceux qui pensent qu'il n'y a aucun rapport entre l'Ancien et le Nouveau Testament et puis qu'il ne sert à rien de lire l'Ancien Testament. Là, on va voir dans ce passage-là que justement le Saint-Esprit coordonne parfaitement ce qui s'est passé du temps de David et ce qui peut nous parler aujourd'hui aussi. Voilà. Donc ce passage, il parle de David qui se souvient de la promesse qu'il a faite à son meilleur ami Jonathan, le fils du roi Saül, quand ils étaient plus jeunes. Jonathan, dans ce passage-là, il est mort depuis plusieurs années déjà, et David fait appeler un serviteur de la maison de Saül pour honorer justement la promesse qu'il a faite à son ami. Alors on va lire ce passage dans 2 Samuel chapitre 9, versets 1 à 13. La Bible nous dit, David demanda, « Reste-t-il encore un survivant de la famille de Saül ? J'aimerais lui témoigner ma faveur par amitié pour Jonathan. » Or, il y avait un ancien serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba. On le fit venir auprès de David. Le roi lui demanda, « Es-tu bien Tsiba ?» Il répondit, « C'est moi, ton serviteur. » Puis le roi lui posa la question, « Reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül ? Je voudrais lui témoigner ma faveur, comme je l'ai promis devant Dieu. » Tsiba lui répondit, « Il existe encore un fils de Jonathan qui a les 2 jambes estropiées. »« Où vit-il » lui demanda le roi. Tsiba répondit, « Dans la maison de Makir, un fils d'Amiel, à Lodébar. » Le roi David l'envoya donc chercher à Lodébar dans la maison de Makir. Lorsque Méphibosheth, fils de Jonathan et petit-fils de Saül, fut arrivé chez David, il s'inclina face contre terre et se prosterna devant lui. David l'appela, « Méphibosheth, c'est bien toi pour te servir ? » « C'est bien moi pour te servir. » Et David lui dit, « N'aie aucune crainte, car je t'assure que je veux te traiter avec faveur par amitié pour ton père Jonathan. De plus, je te rendrai toutes les terres qui appartenaient à ton grand-père Saül. Quant à toi, tu prendras tous tes repas à ma table. » Méphibosheth se prosterna de nouveau et dit, « Qu'est donc ton serviteur pour que tu t'intéresses à lui ? Je ne vaux pas plus qu'un chien mort. » Le roi appela Tsiba, le domestique de Saül, et lui dit, « Tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa famille, je le donne au petit-fils de ton maître. Toi, tes fils et tes serviteurs, vous cultiverez ces terres pour lui, et tu apporteras ce que vous récolterez pour assurer l'entretien du fils de ton maître. Quant à Méphibosheth, le fils de ton maître, c'est à ma table qu'il prendra tous les jours ses repas. » Or Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur lui a ordonné. » Ainsi, Méphibosheth mangea à la table du roi, comme s'il était l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika. Tous ceux qui demeuraient chez Tsiba étaient à son service. Comme il était estropié des deux pieds, il résidait à Jérusalem pour pouvoir aller tous les jours manger à la table du roi. Voilà. Donc, ce passage, il nous montre en fait que Méphibosheth était le fils de Jonathan, donc le petit-fils de Saül, comme on l'a dit. Jonathan, c'était le fils d'un des plus grands ennemis de David, et pourtant, tous les deux, ils se sont jurés fidélité, avant même que David puisse entrer dans son règne de roi. La partie où il se jure la fidélité, vous allez le trouver dans 1 Samuel 20, versets 14 à 17. On va pas le lire parce que ça va être un petit peu long. Mais je vous encourage, je vous invite vraiment à aller le lire après. Et du coup, vous allez comprendre en fait la dimension d'amitié qui les liait. David, il comptait bien honorer la promesse qu'il avait faite à son fidèle ami devant Dieu.
Et tout ça en fait doit nous montrer comment le Seigneur travaille en fait. David, c'était un enfant de Dieu qui a été utilisé pour conduire un peuple et qui portait en lui la grâce de Dieu. Méphibosheth, lui, il s'est retrouvé estropié, handicapé. Et quand David l'a reçu, en fait, il s'est humilié devant le roi, et il lui a dit, je vaux pas grand chose en fait. Il se compare à un chien mort, parce que il était pas capable de travailler en fait. Il avait probablement aux yeux de beaucoup pas une grande valeur, puisqu'il n'était pas capable en fait de tenir bien debout et de pouvoir accomplir le travail que la plupart faisaient. Donc il était un peu sans doute pas très bien considéré, et David justement lui il l'a fait venir devant lui, et Méphibosheth était très touché. Il a su justement s'humilier devant le roi. Donc Jonathan, lui, c'était quelqu'un qui connaissait très bien son père. Il savait qu'il irait jusqu'au bout pour tuer David, et il a su avoir confiance en Dieu au travers de David, qui lui a fait connaître le Seigneur, et il a fait alliance avec le Seigneur en lui confiant sa descendance. Et Dieu qui est fidèle, il permet toujours que les promesses qui sont liées à lui soient honorées. Donc on l'a vu, Méphibosheth, à la suite d'un accident, il est devenu handicapé des 2 pieds. Et ce qu'il faut savoir en fait, c'est que du temps de l'ancienne alliance, lorsque quelqu'un avait un handicap ou une imperfection physique, en fait, il ne pouvait pas se présenter dans le temple. Et il était obligé de rester en dehors du temple. La loi disait que aucune imperfection ne devait s'approcher du Dieu parfait. Et donc ça devait être quelqu'un qui ne pouvait pas entrer dans le temple pour prier, qui était vraiment un reclus de la société, parce que comme on disait, pas capable de grand chose. Donc il devait sans doute être extrêmement touché, parce qu'il ne devait vraiment pas être habitué à ce qu'on lui témoigne autant d'intérêt, et bien au contraire même. Donc Méphibosheth, en fait, c'est l'image de nous autres, qui, quand on baigne dans la saleté du péché, avant d'être justifié, on ne peut pas se présenter devant le trône de Dieu sans être passé par le Seigneur Jésus, pour être propre, pour être lavé justement de nos péchés. Le péché, quand Dieu nous appelle, en fait, nous a rendus comme des handicapés, comme imparfaits, mais pourtant Dieu nous appelle quand même. Et le Saint-Esprit, qui va nous convaincre du péché présent dans notre vie, va nous conduire vers la repentance, pour que justement on obtienne par Jésus, qui a payé le prix, le pardon de nos péchés. Voilà. Donc c'est pourquoi David appelle Méphibosheth afin de le faire entrer dans la gloire de son royaume. Il l'invite à sa table chaque jour, sans tenir compte de son handicap, pour honorer sa promesse, honorer Dieu, honorer son fidèle ami, puisque en fait une fois que Méphibosheth va être assis à table, en fait, la table va couvrir son handicap, et c'est comme pour nous en fait. Méphibosheth, lui, il va être un invité comme les autres, parce qu'il sera assis et que la table aura couvert son imperfection. Eh bien, Jésus, quand le Seigneur nous invite à sa table, dans sa présence, eh bien, il est là pour couvrir nos péchés. Voilà. Une fois que Jésus nous couvre totalement, nous pardonne nos péchés, qu'on l'accepte, eh bien, Dieu ne voit plus ses imperfections, et nous pouvons justement entrer humblement dans sa présence. Donc, c'est glorieux, gloire à Dieu, parce que c'est le Seigneur Jésus qui a couvert nos péchés par son sacrifice, et qui nous couvre de sa grâce, pour qu'on soit digne de se présenter devant le trône de notre Père, justement, et de nous asseoir dans la gloire de sa présence. Et grâce à l'alliance, justement, qui a été scellée pour nous. Donc voilà, qui est extrêmement encourageant. J'espère que
voilà, chacun saisit l'encouragement justement de ce message. Et alors, pour terminer, j'ai envie de nous encourager encore plus, hein, et puis levons-nous, marchons la tête haute, réveillons-nous surtout, et puis préparons-nous vaillamment pour le jour où le Seigneur va venir nous chercher, qu'on ne soit pas trouvés comme des vierges folles, mais plutôt comme des vierges sages qui auront fait le plein d'huile. Et ne regardons pas justement à nos difficultés qui vont fuir devant la puissance de Dieu qui est en nous, hein, qui doit nous habiter, cette puissance. Et parce que c'est notre héritage, hein. Il faut qu'on soit convaincu de ça. Mais travaillons plutôt pour le royaume, justement, afin d'être trouvés fidèles, comme nous le dit 1 Corinthiens 4 au verset 2. Voilà, donc soyez encouragés mes frères et sœurs, et soyez bénis. Shalom.